Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Ce soir, j'aimerais tout d'abord souhaiter bonne fête. On ne la voit pas ici, mais elle est à la maison. Peut-être qu'elle verra le vidéo par Facebook. C'est Mme Juteau, Rita Juteau, elle a 100 ans aujourd'hui. Alors, c'est la maman de Mme Juteau ici, alors, bienvenue. Elle est à la maison, juste ici, sur la rue Trésor-Caché. Alors, je prie pour elle, puis je rends grâce au Seigneur pour ses 100 ans de vie. C'est quelque chose, on ne voit pas ça souvent. Ma grand-mère, elle a eu 100 ans aussi l'année dernière. Alors, on rend grâce au Seigneur aujourd'hui, puis j'offre la messe pour Mme Juteau aujourd'hui, de manière toute spéciale. Petit Mathis, viens donc ici, viens. Yes, you're out. Regarde les gens. Regarde comme ça. Le petit Mathis va recevoir le baptême aujourd'hui. Est-ce que tu es content? Oui, tu es content? Alors aujourd'hui, Mathis, tu vas recevoir le baptême. Alors je vais te bénir. Tantôt, j'ai tracé le signe de croix sur toi. On a tracé le signe de la croix sur nous. Maintenant, je vais tracer sur toi le signe de la croix. C'est le signe de l'amour. Papa, maman, parrain, marraine aussi vont pouvoir signer sur toi le signe de la croix. Alors, Mathis, regarde-moi. Alors, je te signe avec la croix au nom de... Ah oui! J'avais vu ça déjà sur Internet, que le prêtre venait pour bénir, puis il fait un « Give me five », donne-moi ça. Bon, c'est ça. Là, tant qu'à y être, je t'ai touché, je vais te toucher maintenant en faisant sur toi le signe de la croix. Amen. Amen. Alors, retourne voir papa, maman. Fais attention à ne pas tomber, doucement. Excellent. Et au début de la célébration, tournons nos cœurs vers le Seigneur, dans la joie, avec le petit Mathis, un tout jeune dans l'Église et une plus âgée aussi qu'on célèbre aujourd'hui. Prenons quelques instants de silence pour nous tourner vers le Seigneur, pour accueillir sa miséricorde, son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour évangéliser, pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. On peut s'asseoir, on va écouter la parole de Dieu.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Répond du psaume. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement. Car il est lui aussi rempli de faiblesse, et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, car on est appelé par Dieu comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez la région du Lac-Saint-Jean. Moi, j'ai vécu là quand même 3-4 ans. Monsieur et Madame Tremblay viennent du Lac-Saint-Jean. Connaissez-vous ça, Saint-André? Pas gros, ça. Saint-André, moi, je vivais au Lac-Bouchette, juste avant le Lac-Saint-Jean. Et Saint-André, c'est à peu près à une demi-heure, 45 minutes, mais dans des petits chemins de terre, puis c'est au bout du monde. Moi, j'appelais ça Saint-André, puis les Capucins appelaient ça de même aussi, Saint-André de l'Épouvante. C'est loin, puis il y a rien. 400 maisons, c'est le gros top. Quand tu arrives à Saint-André de l'Épouvante, les gens sortent sur le balcon. « Hey, il y a un char! » Oh oui, c'est impressionnant! Hein? La visite, c'est qui? C'est un Colombin. « Hey, monsieur le curé qui vient nous voir. » Hey, écoute, c'est loin. En québécois, on appelle ça « c'est un trou ». C'est loin. Jésus, il a été faire un tour dans un trou, Jéricho. Je ne sais pas si vous savez, c'est la plus vieille ville du monde. Ils ont fait des études archéologiques, puis tu as les premières petites civilisations, si on peut appeler ça de même. Et Jéricho, c'est le lieu le plus bas du monde. Il y a le niveau de la mer, puis c'est tellement bas que c'est le lieu le plus bas. Tout de suite après, c'est la mer morte. Fait que c'est mort, c'est un trou. Alors, Jéricho, c'est loin, c'est un trou. Puis là, on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a 3 points qui attirent mon attention. Premier point, c'est la ville de Jéricho. C'est un trou, c'est loin. C'est creux. Et puis Bartimée, celui qui est aveugle, il vit dans les ténèbres. Il ne voit rien.
Des fois, ça nous arrive, ça, nous autres, dans notre vie. On ne voit plus rien. On est comme aveuglés. Ça peut être dans nos pensées, ça peut être dans notre cœur. Des fois, on peut vivre comme si notre cœur vivait dans un trou, un peu comme à Saint-André de l'Épouvante. Tu te sens à part des autres ou tu vis un obstacle, puis tu dis, mon Dieu, je ne vais pas bien. Des fois, ça arrive, ça, dans notre vie. Ou des fois, tu ne vois plus le positif qu'il y a dans ta vie. Tu ne vois plus le beau et le bon qu'il y a dans ta vie. Tu es comme aveugle, comme Bartimée. Puis, Bartimée, ce qu'il fait aussi, dans son trou, il est dans un fossé. Il est assis. Il ne marche plus. Il est assis. Il est coupé du monde. Imaginez-vous, tu es aveugle. Ton monde à toi, c'est tes pensées. C'est tout ce que tu peux voir, c'est tes pensées. Tu peux t'imaginer des choses. Tu es coupé des autres. Puis surtout, dans le temps de Jésus, les aveugles étaient considérés comme des mendiants, coupés de la société. Mais ce qu'il fait, et ça, je trouve ça beau, Bartimée, il crie sa souffrance. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Fils de David, aie pitié de moi, pécheur. Quand tu ne vas pas bien, crie ta souffrance au Seigneur. Quand tu as l'impression d'être dans un Jéricho, quand tu as l'impression d'être dans un trou puis que ça ne va pas bien dans ton cœur, crie vers lui. Crie. Des fois, il y en a qui disent « Ah, ben j'ose pas parler au bon Dieu trop fort » ou des fois, je vis des colères, mais parle-y au bon Dieu. Crie après lui. Et on le voit dans l'Évangile, ça a détourné l'attention de Jésus. Il a entendu que quelqu'un criait après lui. Il y en a qui ont essayé de le faire taire. C'est peut-être comme ça aussi dans ta vie. Il y a peut-être des personnes qui essaient de dire « Non, non, parle pas », puis « Parle pas de ce que tu vis », puis tu sais, là, non. Crie ta souffrance. Tu es dans les ténèbres, tu as l'impression que il y a un côté sombre dans toi, ou peut-être dans une personne que tu connais, peut-être dans ton fils ou ta fille, ta belle-sœur ou quelqu'un que tu connais, a vit des moments sombres. On pense à elle aujourd'hui, on pense à lui aujourd'hui, on pense à toi aujourd'hui, toi qui vis comme dans un Jéricho, un moment difficile. Première chose qui attire mon attention. Deuxième chose, c'est la parole de Jésus qui attire mon attention. Quand que Bartimée crie par 2 fois, « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ». À la 2e fois, Jésus entend, et là, il dit « Appelez-le ». Puis là, les disciples vont le voir, et c'est cette parole-là qui m'a touché. « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Wow! Confiance, lève-toi, il t'appelle. Et lorsque l'aveugle fait, l'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Wow! La confiance de l'aveugle. Jésus te dit ce soir, confiance, lève-toi. Confiance, lève-toi, je t'appelle, viens vers moi. Toi qui souffres, toi qui connais peut-être une personne qui vit des moments difficiles, Jésus te dit, confiance, lève-toi. Puis fais comme l'aveugle. Lâche ton manteau. Pas ton manteau de poêle, pas ton manteau d'hiver. Lâche ce qui te pèse sur les épaules. Tu sais, il y en a qui disent des fois, j'ai comme une chape de plomb sur moi, un manteau de plomb sur moi. Jésus te dit, confiance, lève-toi, viens à moi. Mais pour te lever, il
faut que tu lâches ta chape de plomb. Fais confiance, donne ça au Seigneur. Donne ce qui te pèse sur les épaules. Donne au Seigneur ce qui te fait mal, ce qui te pèse sur le cœur. Un peu comme ta chape de plomb, donne-la au Seigneur. Fais confiance, lève-toi. Jésus t'appelle. Fais confiance. Et c'est pour ça que je t'invite cette semaine peut-être à dire, je le dis souvent, mais je le répète encore, ici c'est le sanctuaire de la miséricorde. Paroisse Saint-Nazaire, sanctuaire de la miséricorde. On se tourne vers Jésus et on lui dit, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je me tourne vers toi. J'arrête de vouloir m'en sortir toute seule. Jésus, tout seul, je ne m'en sortirai pas. J'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de toi. Deuxième chose qui attire mon attention, c'est confiance, lève-toi. Première chose qui attire mon attention, Bartimée qui est aveugle, Jéricho, dans les ténèbres, il ose crier vers le Seigneur. Deuxième chose qui attire mon attention, confiance, lève-toi. Jésus t'invite, viens vers moi. Troisième et dernière chose qui attire mon attention dans l'Évangile, je trouve ça un peu niaiseux. Jésus, il voit bien qu'il est aveugle, puis il dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Moi, il me semble que, écoute, en le voyant, j'aurais mis les mains dans les yeux, puis... Ah ouais, vois! Non. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus s'intéresse à toi. Jésus, là, il sait que tu es malade, il sait que tu es aveugle, il sait ce que tu vis, mais il veut que tu lui exprimes. Jésus s'intéresse à toi. Jésus te dit ce soir, parle-moi de toi. Parle-moi de ce qui te fait souffrir. Parle-moi de tes difficultés. Parle-moi aussi de tes joies, de ce que tu vis de beau et de bon dans ta vie. Parle-moi de toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Être capable d'exprimer à Jésus ce que j'ai d'un trip. Monsieur le curé, il y en a de la tripe. Il n'est pas petit. Mais oser exprimer au Seigneur ce que tu vis. Ça, là, il n'y a rien de mieux dans la vie spirituelle pour t'aider. Rien de mieux. Reconnaître que tu es dans les ténèbres, qu'on est tous aveugles un peu, qu'on a de la difficulté même à voir des fois nos bébites ou les bébites des autres. Première chose. Deuxième chose, Jésus te dit confiance, viens, lève-toi, viens. Puis troisième chose qui attire mon attention, Jésus qui nous dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu as le goût de crier, crie. Tu as le goût de brailler, braille. Tu as le goût de rire, ris. Sois dans la joie. Mais exprime ce qu'il y a ici au Seigneur. Exprime ce que tu as ici dans tes tripes à quelqu'un à qui tu fais confiance. Cette semaine, je rencontrais quelqu'un qui vivait un Jéricho pas mal. Mais elle n'osait pas, cette personne-là, appeler. Elle n'osait pas en parler. Puis, à un moment donné, ça me monte dans le cœur. Va donc voir Madame X. Pogne mon auto, m'en va là. Je suis arrivé juste à temps. Elle dit, j'étais en train d'atteindre le bas fond. Bien, jusqu'à ce temps pour parler à... Là, j'essaie de la faire rire un peu. Jusqu'à ce temps pour parler à ton beau curé. Là, elle s'est mise à rire un peu, puis là, elle a vidé son sac. Elle a lâché sa chape de plomb. Puis aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, je dirais, à 95 %, parce que hier, je l'ai rappelé. Je dis, puis, comment ça va? Ah!
Ça m'a fait du bien. J'ai dû perdre 20 livres. Mais c'est tout moi qui les ai pris. Et tout moi qui les ai pris. Tu sais? Je dis, regarde, quand on exprime, ça fait du bien. On n'ose pas. On paye des psychologues quasiment 150, 80 piastres de l'heure pour se confier. Le Seigneur est là. Le curé est là, ça ne coûte rien. Tu sais, le confessionnal, les gens pensent ça, que c'est avec un grillage. C'est pas ça. C'est de l'ordre de la confidence. Hey, regarde, peux-tu prier pour moi, ça va pas, ou peux-tu prier pour ma fille, ça va pas. N'hésitez pas à me demander des fois, 2-3 minutes. Dis, hey, garde, tu sais, pas besoin d'être un péché ou de l'adultère ou je sais pas quoi. Non, juste d'exprimer ce qui va pas. Ce qui va pas. Tu sais, juste le fait de le dire, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça libère. Ça libère le cœur. Tu sais, comme moi cette semaine, puis je termine avec ça. Tous les prêtres, on est supposé d'avoir un accompagnateur spirituel, un directeur spirituel, comme on dirait anciennement. Un prêtre, une religieuse, un religieux, ou quelqu'un qui on fait confiance pour se confier. Cette semaine, je suis allé le voir. J'avais besoin, j'avais de la peine. Parce qu'il y a un bénévole qui est parti. Ça fait trop de la peine, ça, quand un bénévole part. Il a décidé de quitter par lui-même. En même temps, je pense que c'était mieux comme ça. Mais ça me faisait de la peine. Ça fait de la peine de perdre des bénévoles ou de perdre des paroissiens. Je me suis confié à lui. Puis là, je me confie à vous autres. Là, on est quoi, 75 personnes? Ça fait du bien de le dire. Puis je sais que vous allez prier pour ce bénévole-là. Vous ne connaissez pas son nom, c'est correct. Mais vous allez prier aussi pour moi. Moi aussi, j'ai besoin des fois. Juste le fait de se confier. On laisse la chape de plomb, puis on ressort libéré. Aujourd'hui, Mathis, tu vas recevoir le baptême. Ce que je te souhaite dans ta vie, c'est que tu puisses toujours aller à Jésus. Jésus va toujours te dire, viens, viens, confiance, viens vers moi, je suis là pour toi. Quand tu auras besoin, Jésus sera toujours là pour toi. Il est là, présent dans ton cœur, puis il va l'être de manière toute particulière à cause du baptême. Papa, à un moment, sera toujours là pour toi. Marraine, parrain aussi seront là pour toi. Puis probablement aussi les autres membres de la famille, les amis, seront toujours là pour toi. N'aie pas peur de dire ce que tu as dans ton cœur. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui à ton baptême. Puis, papa, maman, quand il va vieillir un petit peu, il va pouvoir comprendre un peu plus, vous allez pouvoir y expliquer ça. Au jour de ton baptême, le curé a dit, « N'aie pas peur de parler de ce que tu vis ici. N'aie pas peur de le dire à Dieu, puis n'aie pas peur aussi de te confier. Ça fait du bien. » C'est bon, ça? Alors, je vais vous inviter à vous lever. On va dire ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, Ponce Pilate, crucifié, est mort et été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, viendra juger les vivants et les morts. Crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir, sauf Mathis, papa, maman, parrain, marraine. Vous allez venir faire un beau demi-cercle ici, à l'arrière de la fontaine baptismale.
Alors, regarde, Mathilde, tu vas pouvoir te mettre ici. Comme ça, voilà. Alors, regarde Dominique. Approchez-vous. Approchez-vous, comme ça ici. Vous autres, allez pouvoir faire un demi-cercle. Alors, vous allez pouvoir mettre votre main sur le petit Mathis. Hein? On va prier pour toi. Là, Mathis, tu vas fermer les yeux, puis on va faire une belle prière pour toi. C'est-tu correct? OK, ferme les yeux. On fait une belle prière. Ferme les yeux, par exemple, comme il faut. Garde les yeux fermés. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Et lui rendre la liberté, tu sais que cet enfant, Mathis, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister au mal, à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-le au pouvoir des ténèbres et donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je te fais le geste de l'imposition des mains. Demande à Jésus que tu reçoives, ferme tes yeux encore, que tu reçoives l'Esprit Saint dans ton cœur. Et maintenant, on va te donner le baptême. Tu es prêt à recevoir le baptême? Alors, je vais te mettre juste de l'eau sur la tête. Tu vas pouvoir te pencher. Penche-toi, vous mettez toute la main en signe de communion et je te mets un peu d'eau sur la tête. Ça fait pas mal, tu vas voir. Alors, Mathis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà. Tiens, voilà. Et, oui, et Mathis, tu restes sur le petit cube et je te marque avec un signe de la croix avec le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est de l'huile bénie. C'est bon, ça? Ouais? Alors, comme ça, tu peux fermer les yeux. Je vais te mettre de l'huile sur ton front. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, ça dit oui. On dit-tu un beau Amen? Amen. Wow, c'est bon. Bonne main d'applaudissement. Et maintenant, maman va pouvoir mettre le beau châle blanc sur toi parce que maintenant, tu es revêtu de la lumière de Jésus. C'est ton vêtement de baptême. Maintenant, là, tu es un enfant de Dieu. La lumière de Jésus vit en toi. La lumière de Jésus est maintenant dans ton cœur. Et en symbole de lumière aussi, je vais te donner le cierge. Je vais donner à Parrain Marraine le cierge de baptême qui a été béni à la veillée pascale, Parrain Marraine, qui a été béni à la veillée pascale. Alors, en ton nom, Mathis, Parrain Marraine, porte la foi pour toi, parce que tu es encore un peu petit, mais Parrain Marraine, papa, maman, les membres de ta famille vont t'aider à faire grandir la foi en toi. La lumière de Jésus que tu as reçue en toi, ils vont t'aider à travers toute ta vie à faire grandir l'amour de Jésus. C'est bon, ça? Ah, lui, il veut l'éteindre. Ah oui. Alors, on va baisser les cierges, puis il va pouvoir l'éteindre. Voilà. Mais maintenant, cette lumière, elle est ici. C'est cette lumière-là qui n'est pas apparente à nos yeux, mais qui est là, présente dans son cœur. Ça sera à vous autres de la faire grandir tout au long de sa vie. Amen. Je vous invite à aller vous asseoir. On va poursuivre
notre célébration. Tu as bien fait ça, Mathis. C'est très beau. On va poursuivre notre célébration par les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Merci. C'est beau. Oui, puis les yeux fermés. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Madame Juteau, pour ses 100 ans, pour Rita. J'offre la messe aussi pour Émile Sainte-Marie, pour son 43e anniversaire de décès. La messe est offerte par ses enfants qui sont ici avec nous. J'offre la messe aussi pour Maurice et Françoise Olivier. La messe est offerte par leur fils Christian. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints et saintes
qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, on se tourne vers notre Père du ciel et on lui remet nos cœurs comme des petits-enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Père avec toi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Alors, pour ceux et celles qui veulent recevoir la communion, vous pouvez rester simplement debout. S'il y en a qui ne veulent pas recevoir la communion, vous restez
assis simplement, c'est comme vous le voulez. Il a passé, le monsieur. Ah, parfait, c'est vrai.
Quelques annonces avant de clore la célébration. Moi, je pars en retraite spirituelle demain soir. Alors, cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y aura pas de messe. Samedi, dimanche, il y aura la messe. Dimanche prochain, la semaine prochaine, la messe sera à 11h et non à 10h30, parce que c'est le Père Raphaël qui va venir me remplacer, vu que je suis en retraite spirituelle. Alors, on va se revoir dans 2 semaines. Je regarde s'il y a d'autres informations. Pour la dîme, merci beaucoup pour ceux et celles qui ont déjà payé leur dîme. Vous avez sûrement reçu à la maison une enveloppe. S'il y en a qui ne l'ont pas reçue, vous pouvez toujours aller à l'arrière de l'Église. Il y a des enveloppes de trop. Des fois, peut-être que par inadvertance, l'enveloppe n'a pas été remise. Des fois, vous venez peut-être un petit peu à l'extérieur de la paroisse, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours faire ce geste de générosité-là si ça vous tente. Il y a des enveloppes à l'arrière, c'est marqué « à l'occupant ». Alors, vous pouvez toujours en prendre en arrière. On est rendu à peu près à 8073, ça c'était la semaine passée. Peut-être qu'on est rendu à 8500, peut-être environ. Alors, merci beaucoup de votre générosité. C'est grâce à ça qu'on va arriver à payer le chauffage, l'entretien aussi de la paroisse. Étant donné qu'on n'a pas eu de bazar pendant 2 ans, on en a eu un cet automne seulement. C'était 15 000 qui rentraient à chaque fois qu'on avait un bazar. Là, on a eu beaucoup de pertes. Le dernier bazar, on a fait 3 800 au lieu de 15 000, alors c'est pas beaucoup. Alors, si les gens peuvent donner la dîme, ça nous donnerait un bon coup de main. À cause de la COVID et tout, ça va nous donner un coup de main. Oui. Vous avez un petit feuillet à l'arrière, s'il y en a qui en veulent. C'est pour les vocations, pour aider les jeunes prêtres à payer leurs études, les aider aussi à payer leur logement, la nourriture. Alors, il y a 2 jeunes prêtres qui ont été ordonnés, l'abbé Pascal Cyr et Francis Bégin ont été ordonnés, ça fait pas longtemps, ça fait même pas 1 an. Oui, ça fait 1 an. Alors, s'il y en a qui veulent donner un coup de main pour les études, tout ça, il y aura des petits paniers à l'arrière, s'il y en a qui veulent. S'il y en a qui veulent donner pour avoir un reçu d'impôt, vous avez dans le feuillet une enveloppe pour ça. Vous pouvez l'envoyer directement à l'archevêché, mais vous pouvez le prendre aussi parce qu'il y a une prière dedans. On n'a pas juste besoin d'aide de nouveau financièrement, c'est aussi de vos prières qu'on a besoin. On a besoin de vous pour la prière, pour que les vocations, il y en ait d'autres, et puis que ceux qui sont là, bien, restent vraiment fidèles à leur vocation. Alors, il y a une belle prière dans le feuillet que vous pouvez prendre aussi. Alors, il y aura des paniers à cet effet-là, à l'arrière de l'Église, après la messe. Prions le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume, et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Merci à Mathis et à toute sa famille d'être venus à la paroisse. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit pour ma part dans 2 semaines. À bientôt.